Bonjour, aujourd'hui c'est l'école à la maison, donc jour 3. Donc là en fait je vous donne quelques extraits bien sûr d'activités parce qu'il y a des activités qui seront peut-être un peu répétitives donc ça n'a pas d'intérêt de les filmer. Donc je vais essayer de vous donner à chaque fois des extraits donc avec des nouvelles activités. Voilà, pour pouvoir vous donner des idées. Donc bien sûr, si vous faites également l'école à la maison, ou ça peut également vous donner des idées aussi pour travailler autrement à la maison avec votre enfant. Alors dans notre emploi du temps, donc on a décidé de faire un temps consacré donc à l'expression libre et donc du coup à des courriers en fait pour aussi garder le lien donc avec la famille, avec éventuellement donc des amis. Donc là en fait aujourd'hui je proposais à mon petit garçon qui s'appelle Pierlis de faire une lettre donc à ses grands-parents qu'il va envoyer donc tout à l'heure. Donc il a également fait l'adresse, donc ça lui permet de voilà d'apprendre aussi à rédiger donc une lettre. Donc c'est lui qui a rédigé les phrases, je les ai copiées c'est moi qui les ai copiées au tableau. Après il a recopié. Aujourd'hui on a fait comme ça. Je pense que dans quelques séances on pourra peut-être il pourra faire directement sa lettre par lui-même. On verra. Et puis donc aussi savoir écrire l'adresse. Donc après on va choisir un beau timbre et puis on va également aller jusqu'à la boîte aux lettres pour la glisser dans la boîte aux lettres. Donc vraiment aller jusqu'au bout de l'action. Alors ce qui est bien dans l'école à la maison, c'est que quand il fait beau, on peut sortir comme on veut. On peut profiter du soleil, on n'est pas obligé de rester enfermé dans la classe. Donc là, on va faire des mathématiques dehors avec des petits cailloux. Aujourd'hui, donc on va retravailler la notion des chiffres pairs et impairs. On va voir la notion donc de pair et impair. On avait déjà vu ça vendredi, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, on fait donc selon une méthode qui avait été expliquée par Céline Alvarez. On représente en fait chaque chiffre par une quantité. Et là, on va prendre donc des cailloux. La dernière fois, on a pris des jetons. C'est bien de changer aussi le matériel parce que ça permet à l'enfant de généraliser les acquis. Voilà. T'en as combien là? 1, 2, 3, 4. Ah, il y a un problème là. Voilà. Et on continue. Alors donc là, il a représenté donc chaque quantité, chaque chiffre donc par une quantité de cailloux. Donc ça va jusque 10. Là, on va faire jusque 10. Et là, maintenant, je vais lui demander donc d'essayer de voir si à chaque fois, on peut partager en 2 tas pareils, identiques. Vas-y. Alors, donc, du coup, on a mis ceux qu'on pouvait partager. Donc, on les a partagés. On voit là. Donc, il y a 2 qu'on peut partager. Après, il y a combien qu'on peut partager? 4, 4, 6, 6, 8, 8 10. et 10. Et puis les autres, c'est quoi comme chiffre qu'on ne peut pas partager? C'est 1, oui, les chiffres impairs, très bien. 1, 1, 3, 5, 5, 7, 9. voilà. Et les autres, donc ceux qu'on peut partager, ça s'appelle comment? Pair. Des chiffres pairs, très bien. Alors donc maintenant, on a la notion de pair et impair. Et donc du coup, si, là on était allé donc jusque 10, on peut aller jusque 20 tas, hein, donc représenter les 20 quantités. Et ensuite, on va travailler justement la table de multiplication des 2. Donc là, on va prendre que les chiffres pairs et on va changer de matériel, on va prendre des duplos. Donc là, du coup, on va prendre que les chiffres pairs. Et donc là, on va commencer à la quantité 2. Donc j'ai fait une tour de 2 duplos. Et je vais demander donc de séparer en 2 parts égales. Vas-y.
Et donc on peut déduire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait 2 tas de combien? De 1, donc 2 fois 1 égale 2. Voilà. Donc là, on va faire une tour donc, de 4 duplos. Donc là, moi, j'alterne pour bien que l'enfant voit la différence à chaque chiffre. 1, 2, 3, 4. Donc pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc je prends une couleur différente à chaque fois. Donc en revenant, donc en faisant un algorithme. Allez, on y va. On partage en 2. Voilà. Et donc, on va déduire. Fois 2 égale 4. Alors là, donc, on arrive à la tour de 16. Donc, je demande à mon enfant de séparer en 2 tas égaux. Alors, vas-y. Alors, comme ça faisait apparemment trop pour pouvoir partager en 2 tours directement, il a une technique qui est vraiment intéressante, je trouve. C'est qu'il a tout démonté. Alors, quand il l'avait fait la première fois, il m'a dit, bah, de toute façon, là, il y a 16, il avait compté. Donc, si je les démonte, il y a toujours 16. Donc ça s'appelle la permanence. Donc cette notion, elle est importante, elle s'appelle la permanence ou la conservation du nombre. C'est-à-dire que l'enfant en fait est capable de comprendre que même si la présentation n'est pas la même, la quantité reste stable. Donc c'est-à-dire qu'une tour de 16, si je la démonte, il y a toujours 16 duplos. Et si après je fais 2 tours de 8, j'ai toujours 16 duplos en tout. Donc ça c'est important et ça fait partie d'une notion mathématique que l'enfant doit acquérir. Comme ça, donc, il a pu établir les 2 tours donc, en disposant, donc, en répartissant à chaque fois donc, un duplot de chaque côté. Et comme ça, il a pu trouver le résultat 2 fois 8 égale 16. Alors du coup, à chaque fois qu'il trouvait en fait un résultat, donc c'est-à-dire donc il démonte la tour de 2, il fait 2 tas de 1. Donc du coup, on arrive à retrouver le résultat de la multiplication qu'on a écrite à chaque fois. 2 fois 1 égale 2. Et ainsi de suite. Il a fait une tour de 4 et puis il a partagé 2 fois 2 égale 4. Ainsi de suite, une tour de 6 qu'il a partagé en 2, 2 fois 3 égale 6, etc. Et donc après, à la fin, il n'avait plus besoin de faire les tours. Et il a pu me dire 2 fois 9 égale 18 et 2 fois 10 égale 20. Il a compris qu'il fallait rajouter à chaque fois 2. Voilà, donc en fait, ça c'est vraiment de l'application concrète des maths avec manipulation. Et les notions vont certainement être mieux comprises donc déjà et donc mieux retenues. Bon, ça, on verra, je vous dirai ça dans quelques séances.